petit peu explicative où je vais vous parler de la raison pourquoi est-ce que j'ai supprimé mon ancienne chaîne, à savoir Marine Makeup Song. Déjà tout simplement parce que le nom ne reflétait pas du tout ce que je faisais. Dans mon pseudo de base, il y avait le mot Song et je n'ai jamais posté un seul cover. Donc déjà, c'est génial, on commence bien. Et la façon dont je filmais mes vidéos me plaisait pas, le montage que je faisais ne me plaisait pas non plus, ça me plaisait pas du tout, c'était pas... C'est le fait, ça avait pas le rendu que je voulais et ça me saoulait vraiment en fait. Et j'ai eu comme un coup de folie, entre guillemets, entre gros guillemets même, où je décidais bon c'est bon, je supprime tout et je recommence tout à zéro avec un nom qui me correspond, avec une chaîne où il y a déjà une bannière, où il y a déjà une intro, il y a déjà une photo de profil, une description, nanani, nanana. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai du coup choisi le nom Get Makeup, parce que pour moi c'est vraiment, c'est une passion, c'est quelque chose que j'adore faire, que j'espère faire... j'espère en plus tard mon métier, je ne sais pas. Et c'est vraiment ce qui me correspond. Et j'ai pris le temps de faire une bannière, de faire une intro, de choisir la bonne photo, de faire une description, de même faire une page Facebook. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas encore ou qui veulent simplement me suivre, je vous mettrai le lien de la page en barre d'infos. Et du coup, pour vous expliquer, j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête. J'ai pas réfléchi en fait, et j'avais pas d'ordinateur, donc c'était que sur mon téléphone. Et sur mobile, on peut pas forcément avoir de logiciels de montage, entre guillemets, encore une fois, parce que c'est pas vraiment la même chose, c'est plus des applications pour faire un mini montage, mais on peut pas trop faire de cut. Il n'y a pas un grand choix de musique, il n'y a pas d'effets, il n'y a pas plein de choses, et c'est ça qui me gênait. J'étais fière de mes vidéos, mais pas trop non plus. Parce que bah, comme je vous ai dit, il y avait des choses qui me dérangeaient. Et le fait en fait de voir que mes titres n'étaient pas très accrocheurs, ça parlait de putaclic, je sais pas quoi là. Ça, je m'en bats la nouille, mais alors... Vous voyez? Non, vous voyez même pas ma main, tellement je m'en bats les couilles. C'est un truc de fou. Tout ce qui est vu et tout ça, je m'en fous vraiment. Mais faut que je trouve des titres. Il fallait que je trouve des titres qui donnent envie de voir la vidéo. C'est comme sur ma première vidéo du coup que j'ai postée hier. Le nom Peaches on Flick, ça donne envie parce que ça dégage de l'énergie, ça donne du peps, tout ça. Et c'est ça en fait que je veux faire. C'est vraiment dans cette optique-là que je veux que les gens regardent mes vidéos. C'est pas vraiment par obligation parce que je suis leur pote ou quoi. Non, c'est vraiment de se dire putain, elle a fait un bon titre, on sent que la vidéo elle a été travaillée. Sans que je plaigne ou pas, j'ai quand même passé au moins 3 heures sur le montage de cette vidéo parce que j'avais envie que ce soit beau, j'avais envie que ce soit professionnel. Bon, et professionnel, mais évidemment ça ne peut pas être parfait. Mon logiciel de montage, je l'utilise depuis à peu près un mois. Il y a encore des fonctionnalités que je n'ai pas trouvées, que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas. Ça viendra au fil du temps, mais je veux dire, je voulais vraiment recréer une chaîne où j'y mets tout mon cœur. Parce que sur mes anciennes vidéos, on voit que je suis pas naturelle. J'ai un timbre de voix qui est beaucoup trop bas. Il y a des blancs, mais énormes. Je souris jamais, j'explique pas bien. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui font que, à la fin, en fait, j'ai été vraiment saoulée. J'ai vraiment été saoulée. Et je me suis dit, bon, hop, on arrête tout, on recommence sur de meilleures bases. Là, pour vous dire un petit peu, je filme avec mon iPhone 5S qui a une très bonne qualité d'image et de son. Donc ça me dépanne entre guillemets parce que mon appareil photo, il fait une qualité d'image assez moyenne et le son, on n'en parle même pas, c'est horrible. C'est affreux, j'ai payé cet appareil photo 60 €, je pensais pas que ça allait être autant de la merde en fait, clairement. Donc ce que je vais faire, c'est, je sais pas, peut-être que je vais le revendre au prix d'achat et je vais économiser pour m'en acheter un, peut-être à un peu plus cher, mais pas non plus un Canon 600D, je sais pas quoi, parce que ça vaut
au moins 400 balles et je vous le dis clairement, j'ai pas les moyens. Et j'ai aussi investi dans un trépied. J'ai passé des heures entières à chercher un logiciel de montage et là je monte actuellement avec Camtasia 9 que j'apprécie beaucoup. Il est très facile d'utilisation par rapport au cut. Il suffit juste de sélectionner la séquence qu'on veut supprimer et appuyer sur le petit ciseau. Très très simple. Pour mettre la musique, c'est pareil, c'est très très simple. Pour ajouter une image, c'est très simple. Que tous les autres logiciels, il fallait faire des espèces de manip à la con juste pour faire un cut. J'ai pas envie de passer non plus 20 ans à monter une vidéo, même si j'adore ça. C'est quasiment mon moment préféré de la vidéo. Et en fait, j'ai envie d'être fière de ce que je fais et j'ai envie d'être fière de ce que je présente aux gens. J'ai envie d'être fière quand je dis n'hésitez pas à vous abonner ou à aimer la vidéo si elle vous a plu. J'ai envie d'être fière de tout ça et de pas me dire en fait, mais et si ce que je faisais c'était de la merde en fait. Parce que clairement c'est ce que je me disais quand j'avais encore notre chaîne et ça me faisait mal au cœur parce que je me suis dit je poste des vidéos, je remplis la barre d'infos, je mets des tags, je fais des miniatures, je fais du montage et tout et je suis même pas fière de ce que je fais en fait. Et je me suis dit mais en fait pourquoi t'as pas pensé avant à fermer ta chaîne et en ouvrir une autre, parce que ça aurait dû faire la chaîne Marine Makeup Song aurait dû avoir un an à la mi-février 2017. Donc elle était pas vieille, j'avais même pas 30 vidéos je crois, j'en avais 26. Et j'étais pas fière, il y en avait quoi, il y en avait une ou deux ou... Bon, ça va, il y a la vidéo sur mon tatouage pour celles qui l'ont vu, pour le tatouage que j'ai sur le poignet là, qui avait fait 500 vues, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi elle a fait 500 vues et les autres elles en ont fait 40 ou 50. Je me disais c'est quoi le problème en fait, je sais pas pourquoi cette vidéo est ressortie et pourquoi les autres sont restés vraiment dans l'ombre. Est-ce que c'est parce que ça a été trop vu, parce que j'ai pas bien expliqué, parce que la qualité de ci ou de ça est pas là. Enfin, il y a plein de questions qui se posent quand on poste une vidéo et que une seule en particulier, je sors des gros guillemets, fait le buzz. Parce qu'en tant que petite chaîne avec 12 abonnés, à mes yeux, faire une vidéo qui a 500 vues, c'est énorme. Peut-être que pour vous, c'est nul. Mais moi, je me sentais fière de cette vidéo parce que, putain, voilà quoi. Tu te dis, j'ai expliqué, je me suis mise devant ma caméra, je me suis montrée à des gens que je ne connais pas. Parce que soyons clairs, les 500 et quelques personnes qui ont vu ma vidéo, la plupart, je ne les connais pas. Et je me suis dit, ça c'est bien. Et j'aimerais que toutes mes vidéos fassent ça. Parce que ça voudra dire que mon contenu sera intéressant, que des gens cliquent sur ma vidéo parce que le titre les intrigue, parce qu'ils ont envie de savoir comment la séance de tatouage s'est déroulée, en l'occurrence pour cette vidéo. Et voilà, et en fait c'est juste pour ça que je me suis dit bon allez on recommence. Et je sais que je radote mais il va falloir peut-être vous habituer. Parce que je suis comme ça. Sans pour autant changer la façon dont je fais mes vidéos, il faut savoir que je suis le plus naturel possible dans mes vidéos, je ne les écris pas. Tout ce que j'écris par rapport à mes vidéos, c'est mes idées selon comment je pourrais la tourner, quand est-ce que je vais la poster. Enfin après c'est que les backstage. Voilà, enfin vous m'avez compris, je sais pas trop, que j'ai décidé de changer de chaîne. Un nouveau nom, une nouvelle moi qui parle plus fort, qui se met vraiment à nu, qui n'écrit pas ses vidéos mot pour mot, qui n'a pas son texte sous les yeux comme je pense beaucoup font. Et d'ailleurs je ne les critique pas, je respecte le travail de chacun. Je pense que sur YouTube c'est primordial que chacun respecte le travail des autres et que on ne et qu'on se crêpe pas le chignon entre youtubeurs. Si je peux... voilà, si on peut s'appeler en tant que youtubeur quand on a moins de 100 000 abonnés. Je pense que chacun travaille différemment, que toutes les manières sont bonnes et que de toute façon s'il y a un moment, il y a un blanc ou si on dit quelque chose de très con, au pire on coupe cette séquence. Après si on veut en quelque sorte s'afficher
quand on dit une connerie, c'est propre à chacun. Moi, je sais que pour certaines choses, je le fais. Mais par exemple, dans la vidéo d'hier, quand je parle de la couvrance du fond de teint, puis que je dis que pour celles qui n'ont pas beaucoup de rides, alors que je voulais dire cerne, voilà, c'est une broutille, c'est une connerie. Et c'est juste que à ce moment-là, je pensais au mot ride, alors que je voulais dire cerne. Enfin, c'est con, mais c'est comme ça. Et j'aimerais vraiment que ce que je fais sur ma chaîne, ça soit respecté. Parce que ça demande du travail pour ceux qui ne sont pas intéressés par le fait de faire des vidéos. Sachez que pour faire du montage, ça demande quand même pas mal de travail. Parce que celui qui poste la vidéo doit la regarder beaucoup de fois, plusieurs fois, pour bien analyser en fait si la vidéo est bien, s'il n'y a pas d'autres séquences à couper, si la musique est assez ou pas trop forte, si la lumière est bonne, si le cadrage est bon, si le focus a été fait, parce que si jamais on filme une vidéo pendant 1 heure et qu'on se rend compte que tout le long il y a le focus qui faisait la vidéo floue, on la postera pas. Enfin après c'est en toute logique. Même moi, enfin je sais pas, si je vois qu'il y a ma vidéo qui a un focus de merde, je la refilme même si ça me fait chier quelque part. Mais voilà, je pense que je vais arrêter de parler parce que ça fait 1/4 d'heure que je parle et ça va être compliqué pour faire le montage. Vous voyez, je parle encore de montage, du montage, mais c'est vrai, ça demande du temps. Et sur ma dernière vidéo, il faut que je change encore des choses. Enfin, pour la prochaine, il faut que je change encore des choses comme le volume de la musique, le crescendo sur l'intro parce que une de mes amies m'a dit que ça faisait trop peps à la première seconde de la vidéo, et c'est vrai que après l'avoir regardé 1 fois, 2 fois, c'est vrai. Et c'est toutes ces petites choses là qu'il faut changer au fur et à mesure et qui au final feront que mes vidéos seront meilleures les unes après les autres en fait. Et voilà, je crois que j'ai fini. Donc voilà, cette petite vidéo explication est désormais terminée. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo si jamais elle t'a plu et si jamais tu rejoins un petit peu mon type de pensée par rapport à ça. Et je tiens aussi à vous dire que demain je mettrai une vidéo challenge. Je sais pas encore si je fais la main opposée ou si je fais le No Brushes Challenge. Mais en tout cas, je mettrai un challenge soit demain, soit jeudi. Je verrai quand il y aura un petit peu plus de vidéos sur ma chaîne pour faire un système une espèce de planning pour savoir quand est-ce que je vais poster, quelle heure, quel jour. Que ce soit plus simple pour moi comme pour vous d'ailleurs. Et il y a encore plein de choses à voir, c'est que le tout début de ma nouvelle aventure YouTube et j'espère que vous serez avec moi pendant cette aventure parce que c'est vraiment une passion. Ça fait plusieurs années que je me lançais mais je me suis dit non, faut pas, parce que tu vas te faire critiquer et tout. Mais je prends toutes les critiques constructives parce que ça me fait apprendre que si on me dit ferme ta gueule sale pute, le commentaire il sera directement supprimé. Parce que être critiqué dans le but de faire améliorer les choses, ça je suis tout à fait d'accord, mais critiquer pour vraiment faire mal, ça c'est quelque chose que je bannis de ma chaîne dès maintenant. S'il y a des critiques ou quoi, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire, vous pouvez vous exprimer comme vous voulez, mais sans insultes et sans méchanceté gratuite. Parce que quand je regarde les commentaires de certaines vidéos et qu'il y a les youtubeurs ou youtubeuses qui se font vraiment lyncher parce qu'ils ont dit quelque chose, parce qu'ils ont fait quelque chose, parce que leur manière de ci ou ça ne plaît pas à cette personne, je me dis ouais, bon c'est sûr, c'est pas parce que j'ai fait une petite vidéo de 10 minutes sur comment agir dans l'espace commentaire YouTube que tout va changer pour tout le monde, mais je sais pas, est-ce que vous aimeriez vous de bosser sur une vidéo pendant 4 ou 5 heures, de la poster, d'être fier de vous et que quelqu'un vienne dans l'espace commentaire dire que ce que vous faites c'est la grosse merde et que vous êtes une grosse merde, que votre vie c'est de la merde, que vous ferez toujours de la merde, est-ce que ça vous plairait? Mettez-vous aussi, enfin
pour ceux et celles peut-être qui mettent ce genre de commentaires, mettez-vous à la place des youtubeurs, enfin des youtubeurs. Je me mets dedans parce que je fais des vidéos, mais je me considère pas encore vraiment comme une youtubeuse à part entière. Nos vidéos nous demandent pas mal de boulot et quand on est fier de faire quelque chose, ça fait vraiment mal au cœur de se faire lyncher parce qu'on a dit quelque chose, parce qu'on a fait quelque chose, parce que la vidéo ne plaît pas simplement. Si vous aimez pas la vidéo, mettez juste un petit pouce rouge. C'est pas la peine de venir insulter en fait la personne qui a fait cette vidéo parce qu'elle est fière de son boulot en fait. Et moi ça me fait mal au cœur parce que quand je vois des vidéos de Sananas ou de Angel Phoenix qui sont travaillées à fond, je sais même pas combien de temps elles passent sur leur montage, si c'est pas au moins 8 heures de taf, et qui se font insulter, qui se font lyncher. Je me dis mais voilà, et c'est comme l'histoire du fameux masque à la cannelle que Angel Phoenix a fait en 2015 ou 2016, je sais plus, et qui s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux, par les journalistes, par la télé, par les autres youtubeurs ou youtubeuses qui ont testé cette astuce beauté. Je me dis mais calmez-vous, ça marche sur elle parce que sa peau n'est pas aussi sensible. Tout le monde a le droit de faire une erreur au bout d'un moment, c'est pas grave. Au pire, il y a les rougeurs, ça s'en va. Bon, c'est sûr que ça fait chier parce que c'est une grande influenceuse YouTube et ça tout le monde le sait. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'elle a fait une erreur une fois sur sa chaîne qu'elle a proposé un masque sans savoir si elle va avoir des réactions de brûlure chez certaines personnes. Elle mérite pas de se faire lyncher comme ça. Imaginez juste comment elle a dû se sentir pour les personnes pour qui ça n'a pas marché. Comment elle a dû se sentir quand des photos lui ont été envoyées avec des visages brûlés. Elle a dû se sentir mal, elle a dû se sentir déjà assez mal pour ne pas qu'on vienne en rajouter en disant oui, t'aurais dû te renseigner et tout ça. Je le conçois, mais voilà, c'est... YouTube, c'est bien comme ça peut être mal. Et moi, j'espère que ça va bien se passer. Tout ce que j'espère. Sinon, petit aparté fermé par rapport aux haters, aux gens qui s'amusent à insulter dans l'espace commentaire. C'est à la base, je voulais pas du tout parler de ça, mais bon, puisqu'on y est, je vais pas faire de vidéo explicative, voilà. Donc la parenthèse est fermée, cette vidéo est terminée, donc n'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo si elle t'a plu, si tu rejoins la façon dont je pense. N'hésite pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Et d'ici là, du coup, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao!